On a une tendance à dire que Plouguerneau a l'âme guémonière. C'est un pays de guémoniers. Tous les ans, depuis 30 ans maintenant, on fait la fête des guémoniers pour expliquer aux gens ce que nos aïeux faisaient comme métier, comment ils procédaient, le bateau qui arrivait au port, le déchargement à la charrette, l'étalement du goémon sur la dune. Et on essaie d'expliquer aux gens ce qu'est une algue et la richesse de l'algue. C'est l'or noir de la mer. Nous avons à peu près une quarantaine de guémoniers, c'est tout, sur le littoral du Finistère. Alors qu'avant, rien qu'à Plouguerneau, il y avait 200 guémoniers, rien qu'ici, dans ce port. Là-bas encore autant, là-bas aussi autant. Aujourd'hui, le métier s'est modernisé. Avant, c'était un peu comme aujourd'hui. La mer en Bretagne, elle est quand même riche, qui permet de produire les algues parce que les algues doivent avoir un plateau, des roches, un plateau continental. Et le plateau continental en Bretagne, il est très peu profond. Toutes les algues ont des noms latins et cette algue-là, c'est la Laminaria digitata, ce qu'on appelle la laminaire en fait. C'est cette algue qui est pêchée aujourd'hui par les bateaux. Et c'est cette algue qui était également pêchée par le passé par les guémoniers professionnels. Pourquoi? Parce qu'elle était riche en iode. De l'algue avant, on extrayait de l'iode pour faire de la teinture d'iode. En 1819, on a découvert l'iode et à partir de là, donc, ça a été un peu le développement industriel de l'algue. On essaie aujourd'hui de développer les algues alimentaires. Ça commence à venir. En France, ça se développe de plus en plus en Bretagne maintenant. Et je pense que dans quelques années, on arrivera également, je pense, à augmenter la production d'algues dans l'alimentation.